Donc voilà, moi je vais vous parler du réseau AFI en Belgique. Donc moi je travaille pour une association qui s'appelle Forêt Nature. Alors on s'occupe essentiellement de formation des forestiers de forêt publique, donc de l'administration forestière en Belgique. Alors, pour avancer. Alors voilà, pour un petit historique en Belgique, donc il faut savoir que l'idée de Prosilva et de l'irrégulier germait déjà dans la tête de plusieurs personnes au sein de l'administration forestière déjà dans les années 90, donc au DNF, donc c'est le département nature et forêt. Alors en parallèle, Prosilva Wallonie a été créé en 1992, donc justement pour promouvoir ce type de gestion. Et alors l'idée du réseau AFI est de constituer un réseau d'observation de cette gestion a séduit vraiment les initiateurs en Belgique, justement, qui constataient aussi que les connaissances sur la gestion en irrégulier et vraiment la connaissance, le suivi de ce type de gestion était tout à fait lacunaire. Alors, naturellement, le choix des dispositifs à mettre en place en Wallonie s'est dirigé vers la forêt publique. Alors, les premiers dispositifs ont été mis en place dans le cadre d'un projet européen Interreg qui s'appelait Corency, qui a eu lieu entre 2005 et 2007. Donc, il y a 3 dispositifs qui ont été mis en place. Et alors, ce projet a été coordonné par Forêt Nature à l'époque. Alors juste pour situer un petit peu, comme vous venez de partout, la Belgique est un petit pays très compliqué au niveau administratif. Donc nous avons 3 régions. Il y a la région flamande dans le nord où on parle donc néerlandais. Dans le sud, on a la Wallonie où on parle français. Et il y a également la région de Bruxelles où on parle un peu toutes les langues. Et alors, la forêt se trouve essentiellement dans la partie sud du pays, donc en Wallonie. Et donc, les 3 dispositifs se situent essentiellement en Wallonie. Alors ici, j'ai fait un zoom de la Wallonie. Les différentes couleurs ici que vous voyez correspondent à des zones bioclimatiques. Donc, ce sont des zones naturelles avec une prise en compte des facteurs climatiques. Donc ici, les 3 dispositifs se situent dans des régions écologiques, dans des zones bioclimatiques un peu différentes. Donc vous avez le bois du Beaumousseau qui se situe donc en basse et moyenne Ardennes. Alors on a la forêt domaniale du Grand Bois qui est une forêt résineuse qui se situe en haute Ardennes, donc on est au-dessus de 500 mètres d'altitude. Et alors il y a la forêt communale de Rouvroy qui se situe plutôt dans le sud, dans ce que nous on appelle la Lorraine belge. Alors pour le premier dispositif, c'est le Beaumousseau. Donc c'est une forêt, historiquement c'est une forêt de référence qui est considérée comme une forêt de référence en Belgique à plusieurs titres. C'est une hêtraie chaînée acidiphile, donc qui se situe en moyenne Ardennes. Donc c'est un massif de 250 hectares qui est traité en irrégulier depuis 1930 et plus particulièrement suivant la méthode du contrôle. En fait, à l'époque, l'ingénieur de cantonnement qui s'appelait Monsieur Colette, a en fait adapté la méthode du contrôle qui était initialement prévue en résineux et l'a adaptée à la hêtraie. Alors donc des inventaires périodiques étaient réalisés et avec vraiment des prélèvements qui correspondaient aux accroissements réels, etc. Donc évidemment, les surfaces des coupes pouvaient varier d'une année à l'autre et donc ils ont continué cette gestion depuis. Alors les problématiques qui sont présentes dans ce type dans ce dispositif ici, c'est vraiment le mélange hêtre-chêne, parce que la végétation potentielle, c'est la hêtraie à l'usule, et donc on a clairement une dominance du hêtre, et historiquement le chêne est quand même présent, mais le mélange chêne-hêtre empêche la régénération naturelle du chêne de s'exprimer, par endroits en tout cas. Et donc voilà, ça c'est une des problématiques de cette forêt. Alors ici, vous avez une petite photo du remesurage, ici tout récent, ça a été réalisé en décembre 2021, donc c'était la 3e remesure.
Voilà une autre photo. Donc on a terminé quand il faisait presque nuit. Alors le deuxième dispositif, donc c'est la forêt domaniale du Grand Bois. Donc ici on est dans une forêt résineuse. Donc c'est la forêt domaniale du Grand Bois qui est gérée par le cantonnement forestier de Vielsalm. C'est un très grand massif, enfin pour nous en tout cas, de 1800 hectares. Donc ce sont des futaies à dominance de résineux, mais donc issus de plantations à la base. Il faut savoir qu'en Belgique, toutes les forêts résineuses sont issues de plantations. Alors ici, on est en Haute-Ardenne, donc c'est un climat un peu plus froid, de manière relative, évidemment. Alors l'intérêt du choix de cette forêt résidait dans une initiative d'un forestier, d'un ingénieur de cantonnement qui s'appelait Turner, qui avait initié dans les années 50 une transformation des paissières, donc une diversification des paissières à travers l'introduction de différentes espèces sous forme de trouées. Donc environ 4 trouées par hectare ont été replantées avec d'autres essences, notamment le hêtre. Donc ici dans la photo, on est dans le Grand Bois, on est tout près du dispositif, et vous voyez en haut à droite, ça c'est une ancienne trouée de Turner. Alors la parcelle de référence AFI a été installée dans une partie de la forêt où on rencontre vraiment une dominance de Douglas, mais il y a un mélange pied par pied de Douglas et d'épicéa. Alors ici, les problématiques et les thèmes se tournent vraiment autour de la diversification des paissières, de la régénération naturelle de Douglas sous couvert, en mélange avec l'épicéa et le hêtre. Alors voilà, ici, il y a une petite photo du remesurage qui a eu lieu en janvier 2017. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a remesuré ce dispositif, il y avait toujours de la neige. Donc, parfois avec des complications pour retrouver les placettes, vous pouvez imaginer. Et alors ici, c'est le remesurage qui a eu lieu ici en décembre. Et de nouveau. Alors, le dernier dispositif. Alors ici, c'est la forêt communale de Rouvroy. Donc, on se situe tout à fait dans le sud de la Belgique. Donc, c'est une forêt feuillue à base de chêne. Enfin, donc, c'est une chênaie mélangée, mais sur sol riche. Donc ici, historiquement, c'est une futaie qui est gérée en futaie jardinée par le cantonnement de Virton depuis un peu plus de 60 ans. Alors, c'est de nouveau un chef de cantonnement qui avait initié ce que lui appelait la méthode de Fagneret. Donc, c'est M. Fagneret qui avait mis ça au point, qui s'est en fait inspiré des courbes de Liaucourt au niveau de la futaie irrégulière. Et son idée, c'était aussi de réaliser des inventaires totaux avant de passer en coupe, et donc de savoir exactement ce qu'il fallait prélever. Donc l'idée, c'était qu'il fallait la même surface terrière dans toutes les catégories de grosseur, donc d'obtenir une courbe parfaite. Voilà, ça a été suivi plus ou moins, mais le résultat est quand même très beau. Voilà, ici, c'est la remesure en 2017. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu de à quoi ça sert le réseau AFI, en tout cas pour nous. Alors, en tout cas, pour tout ce qui est suivi de peuplement pour les gestionnaires, c'est vraiment très utile d'avoir les données dendrométriques de base de suivi des peuplements. Et aussi pour le suivi de la gestion, donc par exemple de savoir caractériser les prélèvements. Pour les gestionnaires, c'est vraiment très utile parce que les inventaires ne se font pas de manière systématique en Wallonie. Alors nous avons régulièrement des sollicitations politiques parce qu'il faut savoir qu'en Wallonie, la gestion des forêts domaniales, depuis 2013, il y a une circulaire interne à l'administration qui rend obligatoire la gestion en Prosilva. Et alors, elle est fortement recommandée dans les forêts communales. Et donc, régulièrement, l'administration a des questions parlementaires et qui sont relayées vers nous ou vers d'autres organisations qui nous demandent de l'aide pour argumenter un peu ce choix de gestion.
Et donc, souvent, on utilise les données de l'AFI, non seulement, pas uniquement les dispositifs en Belgique, mais on utilise un peu les résultats de l'AFI pour appuyer un petit peu ces décisions plus politiques. Et alors, les échanges entre les différents acteurs, clairement, à chaque fois que l'AFI vient remesurer les dispositifs, il y a des échanges entre l'administration, les forestiers locaux, avec nous, les formateurs, et alors avec donc, les forestiers locaux. Oui. Donc, indirectement, on bénéficie donc, des conseils de Julien, etc. Donc, même si ce n'est pas l'objectif initial, je pense que c'est clairement un bénéfice. Alors ici, juste pour illustrer justement les échanges que nous avons, en fait, dans le cadre de cette circulaire interne à l'administration, on organise des formations thématiques sur l'irrégulier. Et alors, on accompagne également des agents forestiers lors des martelages, etc. Et donc voilà, les données, les résultats de l'AFI nous aident clairement à alimenter nos formations, alimenter nos brochures et à transmettre toutes ces informations sur le terrain avec les forestiers. Et alors, quelle perspective et avenir pour le réseau AFI en Belgique, en tout cas? Pour nous, c'est clair et net qu'il faut continuer. Les utilités et les intérêts actuels sont déjà énormes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je crois qu'il faut le dire. Alors, est-ce qu'il faut grandir? Moi, je trouve qu'il faudrait augmenter le nombre de dispositifs, en tout cas en Belgique. En tout cas, chez nous, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des dispositifs en forêt privée et également d'avoir des dispositifs en Flandre, où le contexte forestier est très différent. Là, je pense que les membres de ProSilva Flandre, qui sont en création pour l'instant, eux, ils voudraient promouvoir ProSilva pour d'autres raisons que nous. En fait, eux, ils voudraient promouvoir ProSilva pour montrer qu'il est possible de gérer une forêt sans abîmer, en quelque sorte, l'écosystème. Parce qu'ils ont beaucoup moins de forêts, ce sont plutôt des forêts de protection. Donc l'intérêt d'insérer ProSilva, ce serait plutôt de montrer qu'il est possible de gérer la forêt sans oublier l'aspect écologique. Alors, pourquoi avoir plus de dispositifs de notre côté pour avoir un peu plus de poids au niveau politique, lors des sollicitations politiques? Ça, c'est sûr que ce serait intéressant pour nous d'avoir un plus grand nombre de dispositifs. Et alors, pour améliorer aussi les échanges entre les pays, je pense que ce serait intéressant de pouvoir élargir finalement ce réseau. Alors, je me disais qu'aussi, il serait intéressant d'élargir le choix des dispositifs vers peut-être des peuplements qui seraient, parce qu'on a beaucoup de cas chez nous, des cas de transition, par exemple des pessières issues de plantations qui sont en transition vers de l'irrégulier, ou en tout cas où on essaye de récolter les bois de manière progressive plutôt que de passer par une coupe rase. Donc, est-ce que des cas comme ces cas-là pourraient être suivis également avec peut-être un dispositif ou un protocole un peu adapté? Et alors, pourquoi pas des parcelles en post-crise également, donc juste après des problèmes de scolytes ou des problèmes de tempête. Alors, un aspect des résultats, la publication des résultats. Moi, j'utilise énormément les résultats de l'AFI, mais je trouve il serait possible d'élargir un petit peu le type de documents, donc de faire des brochures, éventuellement des vidéos, de communiquer plus par rapport aux résultats qui sont vraiment des résultats intéressants pour beaucoup de personnes. Et alors, évidemment, que l'AFI soit un partenaire scientifique dans les projets européens, ce serait super qu'on puisse compter sur un partenaire scientifique de ce type. Et alors, pour les problèmes, en tout cas au niveau de la Wallonie, le financement pose quand même un problème, même au niveau de
la forêt publique. À chaque fois qu'il y a un remesurage, il faut chercher les financements, il faut reconvaincre, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui gèrent les dossiers. Donc ça, c'est quand même pas évident à gérer. Et alors moi, je me dis que peut-être qu'une solution, ce serait de mieux communiquer vers les financeurs et pour mieux montrer l'utilité de ces données et voilà, de mieux communiquer de manière générale. Et alors, je me disais qu'un problème peut-être pour l'élargissement de ce réseau, c'est qu'on est quand même limité au niveau des personnes ressources. Donc déjà, les personnes qui sont capables de faire les inventaires, mais de manière générale, l'AFI, je pense, est relativement limitée. Donc, est-ce qu'une solution, ce serait d'avoir des AFI dans différents pays, enfin des sous-groupes d'AFI qui seraient dans d'autres pays? Ça, je pense que ça pourrait éventuellement être une solution. Et voilà, je pense que j'arrive au bout. Voilà, merci beaucoup.